Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour. Vous avez organisé une conférence de presse ce matin encore pour inviter la population à un certain nombre de manifestations. Dites-nous, parlez-nous un peu plus. Oui, nous sommes revenus ce matin dans le cadre de la plateforme Action contre la vie chère et nous sommes dit que depuis le 17 octobre passé, nous avons commencé à interpeller le gouvernement sur une situation sur la vie chère. Et cette situation concernait le prix des produits à la pompe. Nous avons remarqué que sur le plan international, les prix ont chuté et que cette fois-ci, il faut que le gouvernement applique la vérité des prix. Donc nous avons demandé à maintes reprises à Madame la ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé, d'appliquer la vérité des prix. Puisque c'est elle qui avait fait l'engagement au nom du gouvernement et depuis le 7 janvier, après la dernière augmentation. Mais depuis lors que les prix ont commencé à chuter depuis juin 2014, nous n'avons rien constaté comme les prix ont diminué. Et nous nous sommes retrouvés au sein de cette plateforme de l'organisation de la société civile, y compris les syndicats, pour demander à l'autorité de réduire les prix. Et nos premières actions n'ont donné aucun fruit. Et nous sommes dit qu'il faut aller au-delà de ce que nous avons fait pour amener l'État à respecter le minimum du droit du consommateur, qui est le droit d'être informé, qui est le droit d'acheter un juste produit, un juste service au coût adapté. C'est pas vous fondez pour exiger cette réduction des prix des produits pétroliers? Oui, nous nous sommes dit, l'État a pris un engagement en disant qu'il va appliquer la vérité des prix. Et cette vérité des prix implique que lorsque les prix ont chuté sur le plan international, les prix doivent être diminués sur le plan local. Et si ça grimpe au plan international, il y a la conséquence qui s'ensuit. Mais malheureusement, les prix ont commencé à chuter depuis juin, mais rien n'est fait. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas toujours que l'État met le Togo comme on est un pays en autarcie, et qu'il faut être différent de tous les pays de la sous-région et de l'espace UEMOA. Dans les autres pays, automatiquement les prix ont diminué. Vous allez au Ghana à côté, vous achetez le pétrole à moins de 500 francs. Vous allez au Bénin, je vous dis, c'est à 540 francs le litre. Donc pourquoi nous sommes dans un pays de la sous-région et on maintient toujours le prix à 655 francs? Donc nous disons que trop c'est trop. Et il faut que l'État aille au-delà de ce qu'il doit faire parce qu'il a eu une grande responsabilité vis-à-vis de ses administrés. Vous parlez également de la cherté de la communication. Si, la cherté de la communication. Depuis le début de l'année, il y a un conseil des ministres qui avait parlé d'une troisième agence de téléphonie au pays, que la ministre de l'économie numérique, entre-temps, était venue sur on a fait un tapage médiatique en parlant d'un appel d'offres. On a vu ça dans Togo Presse, mais jusqu'à cette date, on n'a vu aucune autre société de téléphonie au Togo. Vous devez savoir qu'il y a deux sociétés au Togo, lesquelles il y a Togocel et Move. Parce que Togo Télécom et Move sont des filiales. Il y a la filiale de Togocel qui est la filiale de Togo Télécom. Donc tout ce que ces sociétés font ne peuvent pas avantager les Togolais. Donc s'il y a deux sociétés de téléphonie au Togo, la concurrence ne donne pas un jeu franc aux consommateurs. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'on s'inspire de l'expérience des pays de la sous-région. Vous allez au Bénin, vous allez dans le pays de la sous-région, vous verrez plus de 3, 4, 5 sociétés de téléphonie et la concurrence favorise les consommateurs. Donc nous appelons que dans le plus bref délai, au-delà de janvier, qu'on nous dise quelle est la troisième société de téléphonie mobile dans ce domaine et que les coûts soient adaptés à la qualité. C'est vrai que les coûts sont chers, mais la qualité est très très défectueuse. Donc c'est très très déplorable. Que vous êtes devant votre ordinateur au bureau, vous regardez le visage de l'ordinateur, c'est parce qu'il n'y a pas la connexion. Donc il faut vous dire que le gouvernement, tant dans les deux secteurs sensibles de l'économie de notre pays, doit faire beaucoup d'efforts. Au cas contraire, nous en tant qu'association de consommateurs, association de la société civile, nous allons prendre nos responsabilités pour voir dans quelle mesure nous allons contraindre l'État à prendre des décisions idoines. Pourquoi cette question de la vie chère vous préoccupe désormais tant comme ça? Oui, cette question de la vie chère nous préoccupe parce que nous-mêmes, en tant que personne, en tant qu'individu, nous vivons cette cherté de la vie. Et si nous vivons cette cherté de la vie, nous sommes dit qu'il y a des gens dans les villages les plus reculés qui vivent plus amèrement que nous. Donc il fallait que nous puissions nous plaindre par rapport à ceux qui vivent dans ces villages les plus reculés, plus amèrement cette vie chère, pour les défendre. Parce que vous achetez une boîte de lait au prix que vous l'achetiez auparavant, aujourd'hui ce n'est pas le même prix. Alors qu'aucun revenu n'a augmenté pour aucun employé au Togo. Donc nous sommes dit qu'il faut aller au-delà. Même les agriculteurs, les paysans dans les villages, les gens n'arrivent même plus à acheter
devenu simple condiment, un simple condiment pour les sauces. Donc vous arrivez, les sauces sont des miroirs dans les villages. Donc il faut vous dire qu'il faut que la vie chère préoccupe désormais tous les Togolais. Nous sommes sur le terrain de la vie chère, le social nous intéresse beaucoup. C'est pourquoi nous parlons à tout moment et à tout bout de champ de la vie chère.